Bien, on se réjouit à perspective que les otages soient enfin libérés et que la paix revienne dans cette région enfin. Amen. Vous savez, durant les 2 dernières années, nous avons prié jour après jour, beaucoup d'entre nous, pour que ce moment arrive. Et bientôt, Hamas est supposé relâcher 48 otages. Seulement 20 sont encore en vie, alors qu'Israël va relâcher 1950 prisonniers en retour. Les chiffres n'ont pas de l'air justes, mais avec Israël, il n'y a rien qui semble juste souvent. Des groupes religieux ont décrit cela comme étant un grand miracle, qui pensaient que ça arriverait jamais. Il y a un homme à Yéré Déry qui, avant, disait que les propositions étaient pas réalistes, mais maintenant il dit que cet accord vient avec vraiment tout ce qu'il faut. Alors, et ce qui est étonnant, c'est la vitesse avec laquelle tout ça est arrivé. La semaine dernière, on a vu que les nations autour du monde, plusieurs, sont d'accord, incluant les États arabes, plusieurs de l'Europe. Et Donald Trump a dit mercredi que ce moment marque le premier pas vers une paix durable et même une paix qui durera toujours. Il a même utilisé des références bibliques comme Jésus qui a dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Le président Trump est supposé aller en Israël dimanche et les otages sont supposés être relâchés lundi. Mais est-ce que cette paix va vraiment durer toujours comme Trump dit? Selon la prophétie biblique, la réponse est non. Pas encore. Cette paix maintenant, cet accord de paix peut être très bien le premier pas vers justement la fausse paix, le faux traité de paix que Daniel, le prophète, nous a parlé. Ce traité qui signera le début d'une tribulation de 7 ans. Mais ce qui est vraiment particulier, c'est comment tout ça s'est rapidement mis en place. Mais aussi combien de nations se sont maintenant impliquées. Plusieurs pays ont dit qu'ils voulaient envoyer des troupes pour aider à garder cet accord qui fonctionne. Mais, jeudi dernier, les États-Unis ont dit qu'ils annonçaient le déploiement de 200 troupes à Israël qui vont commencer à arriver apparemment ce matin. Les rapports indiquent qu'ils ne vont pas entrer dans Gaza, mais ils vont être stationnés à l'intérieur d'Israël. Et ce nombre-là de 200 est seulement le début. Et plusieurs pays ont voulu aussi envoyer, ont dit leur désir d'envoyer des troupes. La Turquie, l'Égypte, le Qatar et les Émirats arabes unis. Donc ces troupes-là formeraient une troupe multinationale militaire qui va vérifier. Trump dit que ça s'appellerait peut-être un conseil de paix que lui-même dirigerait. Mais pourquoi toutes ces nations sont en Israël? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec son futur? Les Écritures nous disent que bientôt toutes les nations vont se monter contre Israël en envoyant leurs armées dans le pays. Ils vont ultimement converger vers le nord, dans la vallée d'Armageddon, comme Jean nous dit dans le livre d'Apocalypse. Ils vont entourer Jérusalem, comme Zacharie nous a dit, et Jésus. Est-ce que ça se peut qu'on est en train de voir les étapes de cette prophétie en train de se mettre en place devant nos yeux? On dirait que ce traité de paix, qui arrive à un moment important dans le Moyen-Orient, dans leur histoire, parce que le Hezbollah, le Hamas et l'Iran, qui sont des agresseurs toujours contre Israël, ont été neutralisés militairement pour le moment. Ils ne sont pas partis, ils ne sont pas disparus, parce que la prophétie nous dit qu'il y aura un conflit qui va s'élever encore plus grand. Mais présentement, ils sont très tranquilles. C'est assez inhabituel. Mais il y a une chose qui est très, très claire, que quand les événements vont s'accélérer, nous, on a des chances, on a l'opportunité de parler de plus en plus de ce qui se passe dans le monde. Amen.
et de dire comment Dieu dirige tout ça. Et jeudi soir, en plein milieu de la nuit, mon téléphone a commencé à sonner. J'ai commencé à recevoir des images d'un ami que j'aime beaucoup en Californie qui m'envoyait. Il m'a envoyé 13 photos de 25 personnes qui ont reçu le Seigneur cette même nuit. Et le lendemain matin, il m'a envoyé 19 autres images. Je vous le dis vraiment, ça, c'est vraiment un grand miracle. Tant de gens qui acceptent le Seigneur d'un seul coup. Et on voit les effets de ça, de l'Esprit Saint qui est en train d'œuvrer à Montréal, alors que plusieurs de Juifs et gens sont en train de se partager avec nous. Amen. Par exemple, pour vous donner des statistiques de mois d'août à aujourd'hui, mi-octobre, les équipes ont donné 78 ensembles. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et 23 Ancien Testament, 10 Nouveaux Testaments et 15 Bibles qui contenaient les deux. Dans tout, 126 livres. Plusieurs conversations ont eu lieu aussi. Et en plus, il y a eu 4 prières de salut au milieu de tout ça. C'est vraiment merveilleux, magnifique. Au milieu des guerres et des rumeurs de guerre et de conflits, et plusieurs cœurs se réveillent et se cherchent désespérément le Dieu qui seul peut amener la paix. Et qu'est-ce qu'on pourrait se demander ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur pense de toutes ces nations qui vont essayer de décider du sort d'Israël, de la destinée d'Israël? C'est exactement ce qu'on va voir ce matin dans le livre de Joël, un texte très puissant, parce que le prophète nous en dit beaucoup.